tuku jinena inga jikuna milanen lelo tuku jinen tuku jinena walo tudutubanga seni wabanyi mujimu wa kwenzulula fichier électoral mvyamuhi nudiba manye bwane kuti bantu bubadi enrôlé mu 2011 munga chumwetu kuti boko abadi bafwa bako abo bayago muville miko abani province miko abo kuti bantelejani munga chumweno amu kuti bana badi bakumbaja mvula ya kwela buvote ni bakumbaja tipe di vote ibang nen bon subena mvula dik minisambo mbu kubanda mvula dik minisambo kubanda kul chini musukuma na muntu kayimu ya kanta kar kende ka ba électeur to nous demandons les gens Noenda nukala nutangi le to kunsu bana bansongo almanisongo kajikaba shadi kumbel to tujufundishe watu pete député ya punye menemen au niveau national, tu peux être sénateur, tu peux être député provincial, tu peux être conseiller communal, Bionso, Mikala, Tayad. Nous demandons les gens. Honorable président de l'Assemblée provinciale de Kassai-Oriental, honorable député provinciaux, mesdames et messieurs les membres du gouvernement provincial, messieurs les membres du Conseil provincial de sécurité, messieurs le secrétaire. Aujourd'hui, 30 avril 2017, un événement de taille vient de commencer. Cet événement, c'est le lancement officiel de la révision du fichier électoral dans notre province du Kassai-Oriental. Cet événement commence avec notre enrôlement. Je viens d'avoir ma première carte d'électeur. Cette carte me permet d'élire celui que je veux. C'est ainsi que je vais donc remercier le président de la République, chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, qui a vu que le cycle électoral de 2006-2011 était entaché de violence, de guerre, d'intolérance politique. Il a voulu que les élections prochaines soient les élections apaisées et de faire participer notre jeunesse à l'âge majeur dans ce processus. C'est ainsi que aujourd'hui, chose promise, chose faite. Les élections ne sont plus un mythe. Donc, avec l'enrôlement qui commence aujourd'hui, ainsi débute donc le processus de révision du fichier électoral. J'invite la population, ma population, tous les jeunes à l'âge majeur, d'aller massivement au bureau d'enrôlement. Que personne ne reste à la maison. Chaque jeune à l'âge majeur, tous ceux qui m'écoutent, toute ma population, du territoire de Kabaye-Kamon, territoire de Miabi, territoire de Tchileng, territoire de Lupatapata, territoire de Katanda, de la ville d'Mboujumaï, vous tous qui me suivez en ce moment, j'aimerais vous voir affluer vers le bureau d'enrôlement pour vous faire enrôler. Ainsi donc, notre province aura beaucoup de députés si vous vous faites enrôler suffisamment. Donc que personne ne reste à la maison. Je voudrais donc remercier son Excellence Monsieur le Vice-président de la CENI qui s'est déplacé personnellement, qui a fait le déplacement d'Mboujumaï pour venir présider ce lancement de la révision du fichier électoral, ce lancement d'enrôlement dans notre province. Votre présence a fait notre joie. Hier, dans la salle du club de l'Amiba, la salle de cinéma, vous nous avez fait un exposé éloquent
et vous avez ramassé toutes les préoccupations de notre population. Tout le monde a été éclairé du début à la fin de toutes les questions qu'on se posait. Et donc, les élections dans notre pays, la RDC, ne sont plus, si je dois me répéter, un mythe. C'est devenu une réalité avec ce lancement aujourd'hui de la révision du fichier électoral. Je remercie également le secrétaire exécutif provincial pour ce mot. Le représentant du PNID, je vous remercie pour votre mot et pour la caravane motorisée d'hier. Ça atteint l'ensemble de notre population. Donc, une fois de plus, que vive la République démocratique du Congo, que vive la Commission électorale nationale indépendante, que vive l'enrôlement dans la province du Kasaï oriental, que vive la province du Kasaï oriental. Merci beaucoup. Que par surprise, votre gouverneur de province venait d'être honoré, et ce sera dans les jours prochains, un certificat de sensibilisateur à l'éducation civique et électorale. Ça m'étonne que seulement à 24 heures, au moment où je n'avais pas de papier à distribuer, que l'homme mémorise et les discours et les articles et tous les points de la sensibilisation, qu'il soit applaudi et honoré pour ça. J'ai voulu dire qu'aujourd'hui, c'est un grand jour pour les Kasaï oriental. Mais la Bible dit souvent qu'on récolte ce qu'on a semé. Vous avez semé la paix, vous récoltez les cartes des lecteurs. Nous passons 2 nuits dans une province, dans celle-ci nous ferons 4 jours, parce que vous avez fait la paix et nous nous rendons. Les cartes que vous avez vues sont symboliques. Ce sont des cartes symboliques. Il y a cet après-midi, pour vous dire que c'est un grand jour, les députés nationaux qui viennent se joindre à nous, et l'une d'entre eux a précédé hier. Je voudrais qu'elle se mette debout parce que demain elle doit aller à Katanda. À 14 h, d'autres députés seront ici et nous ferons avec les tours de la ville pour dire que vous n'allez pas dormir aujourd'hui. Une leçon aux jeunes, ayez également un programme pour vous faire enrôler.
parce que l'avenir du Congo est entre vos mains. Une leçon également aux femmes, quitter les 48%. Je ne voudrais pas que les hommes se fâchent contre moi pour atteindre au moins 50%, 50%. Mais en 2006 et en 2011, c'est vous qui étiez à 52%. Maintenant, vous êtes à 48-49%. Où sont allés les autres 3%? C'est à vous de vous interpeller après. En ce qui concerne nos agents, nous les félicitons. Parce que, autant nous avons promis de lancer cette opération aujourd'hui à Mbuji-Mayi, et c'est une mission à 100% accomplie. La carte est là. Mais aussi la même opération se poursuit à Tshilenge, à Lupatapata, du côté Katanda, du côté Miabi et du côté Kabeyakamanga. C'est l'une des rares provinces où le déploiement s'est fait totalement sur toute l'étendue de la province. Et à ce moment-là, vous devez applaudir également vos représentants provinciaux au niveau de la commission électorale nationale indépendante. Que dire maintenant? Que dire maintenant? Les centres qui ouvrent aujourd'hui ont 30 jours fois 3. Ça fait 90 jours. Les centres qui ouvriront mardi, ça sera la même chose. Et leur clôture sera également faite progressivement. C'est comme ça que je vous demanderai d'affluer massivement et nombreux comme maintenant pour ne pas atteindre même les 90 jours, parce que vous êtes une population engagée à surprendre même la CENI et d'autres provinces. Vous êtes engagé à surprendre la CENI par votre enrôlement massif. Je veux vous surprendre. Aujourd'hui à Kinshasa, on a seulement 11 députés nationaux. Parce que les gens ne savent pas comment se calculent les sièges. Si nous atteindrons 40 millions d'électeurs au pays, et vous avez 1,350 électeurs, ça signifie que la CENI a prévu pour vous entre 16 et 17 députés. Si vous prenez 80 000 comme conseil électoral, fois 15 égale 1 200 000, les 150 qui resteront feront également 2 sièges. C'est à vous de vous battre. J'ai voulu vous donner ces chiffres comme quelqu'un qui fait les chiens de Pavlov. Moins vous vous faites enrôler, vous aurez alors moins de 11 sièges. Plus vous vous faites enrôler, plus vous atteindrez ces 16 ou 17 députés. Et c'est le secret que j'ai réservé pour vous, monsieur le gouverneur, pour dire, même si les sièges, les quotients électoraux, on les calcule comment,
On les calcule, c'est la loi, c'est la répartition des sièges qu'on fera au Parlement, par le nombre d'enrôlés divisé par 500. Parce que nous avons 500 parlementaires, 500 sièges au Parlement. Si nous arrivons à 80 millions, divisé par 500, pour faire un siège, il faut 80 000. Si nous arrivons à 42 millions, pour faire un siège, vous divisez 42 millions divisé par 500. Vous verrez qu'on arrivera à peu près dans les 82 000. À ce moment, les 16 sièges prévus diminueront vers 15 ou diminueront vers 14. Et retiens ça dans ta bataille, je te connais bagarre. C'est pour que je ne puisse pas partir sans que vous n'ayez un objectif. Et à tout moment, quand vous verrez que les voix là n'ont pas encore atteint 80 fois autant, vous-même vous direz les mêmes sièges que nous avions même l'an passé sont en train de diminuer. C'est ça le glissement des sièges. Quand vous voyez que ça dépasse le nombre que vous aviez en 2011 et au-delà de 45 050, la décimale, c'est que vous atteignez un siège de plus ou un siège de moins. Si ça diminue de la décimale autour de 45 000 et 50 000. Je souhaite donc qu'au lieu de 11, de masungulana kayena gabidi akwelele mejito masungulana adiko bindeu ngaji fundishi mema bu citoyen wa kumpala wa province wa Kasai Oriental ndindomba bana bonsu bamvula kumaila kudik minisambo mkubanda balumani bakaji to tuyayi ku biro ya vote mibanga lelwewu ndi musuni biro ya ya enrôlement yonsi kalanten ten kakushad muntu kulubanzolende to nudifundisha wani province wetu apeta badi mwakumwa kuila mu miaba yonsu mu Sénat, mu Assemblée nationale, mu Assemblée provinciale, mu conseil ya ma secteur commune miaba yonsu ibolka ndindomba aba bons badi mumvula yingambie baya kubiro ya enrôlement baba fundisha wani masungulana mpinde kingani na kwela kabidi mejito masungulana nga mwene kitwa ibatana pinde ku masungulana. Bah attendez, 0-0, ça la interview. Ouais, ça va. C'est bon? Sentiment de joie immense parce que je viens d'avoir ma carte d'électeur, je viens de me faire enrôler ici. Donc cet enrôlement prouve à suffisance que les élections en République démocratique du Congo ne sont plus un mythe, mais c'est une réalité. Ça vient de commencer. Donc j'invite toute ma population de la province du Kasai Oriental à l'âge de s'enrôler, d'affluer massivement au bureau de vote. Je veux que tous les bureaux d'enrôlement soient pris d'assaut par ma population. Et donc, c'est de cette manière que notre province sera représentée valablement dans les institutions de la République. Et ainsi faire entendre sa voix. Si vous ne vous faites pas enrôler, eh bien, vous ne voulez pas de notre province. Donc, j'invite toute la population, filles, garçons, tous, soyez au bureau d'enrôlement pour vous faire enrôler. Ainsi donc, les intérêts de notre province seront défendus valablement. Yeah.